Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs en islam. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui nourriront ta foi et ton espoir. Like cette vidéo pour soutenir cette parole d'espoir et partage-la avec ceux qui, comme toi, attendent cet amour béni. Ton commentaire est précieux. Écris ce que tu ressens, tes prières ou même tes questions. Ensemble, nous formons une communauté solide, guidée par la lumière d'Allah. N'oublie pas, chaque geste de foi est un pas vers la réalisation de ce que Dieu a préparé pour toi. Alors, agis maintenant et laisse la baraka d'Allah inonder ta vie. Aujourd'hui, je m'adresse à vous qui êtes dans l'attente d'un amour sincère, celui qu'Allah a destiné pour vous. Peut-être que cette période d'attente semble longue, parfois difficile, voire décourageante. Mais je veux vous rappeler, avec tout mon cœur, qu'il est essentiel de garder la foi et l'espoir, car Allah ne laisse jamais un cœur sincère sans réponse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de la patience dans toutes les épreuves, y compris dans celle de l'attente amoureuse. Allah dit dans le Saint-Coran, certes, avec la difficulté est certes la facilité. Oui, avec la difficulté est la facilité. Sourate Al-Inshirah, 84, 5, 6. Cette période d'attente n'est pas un hasard, ni une épreuve vaine, mais un moment sacré pour purifier votre cœur, renforcer votre foi et préparer votre âme à recevoir la bénédiction qu'Allah a préparée pour vous. Aujourd'hui, je viens vous apporter une parole d'espoir et de réconfort. Ceci est ta confirmation. Allah te dit que l'amour arrive pour toi. Croyez en cette promesse divine, car Allah est le meilleur des planificateurs, et sa sagesse dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Restez avec moi, et ensemble, nous allons explorer ce message d'espoir, cette lumière au bout du chemin, qui vous guidera vers le don d'Allah. L'amour aimant véritable. 2. Rappel spirituel. L'amour dans l'islam. L'amour occupe une place essentielle dans la foi musulmane, car il est avant tout un reflet de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. L'amour véritable ne se limite pas à une simple émotion, mais il est une bénédiction divine, un lien sacré qui unit les cœurs dans la paix et la bienveillance. Dans l'islam, le mariage est considéré comme une moitié de la foi, un engagement noble et sacré destiné à instaurer la tranquillité, la compassion et la miséricorde entre deux êtres. Allah dit dans le Coran, « Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles tranquillité, et il a mis entre vous affection et bonté. » Sourate Ar-Rum 30, 21. Ce verset nous rappelle que l'amour entre époux est un don d'Allah, une source de paix intérieure et d'harmonie. L'amour authentique ne se mesure pas à la passion éphémère, mais à cette affection durable, profonde, et fondée sur le respect et la foi partagée. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a également mis en lumière l'importance de la patience et de la confiance en Allah dans la quête de l'amour et du mariage. Il a dit « Le meilleur des hommes est le meilleur pour sa femme, et je suis le meilleur d'entre vous envers mes épouses. » Rapporté par Al-Tirmidhi. Cette parole nous invite à incarner la douceur, la bienveillance et la noblesse dans la relation amoureuse. Par ailleurs, la patience, sabre, est une qualité fondamentale à cultiver dans cette attente. Allah nous assure dans le Coran « Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Allah est avec ceux qui patientent. » Sourate Al-Baqarah 2:3. Cette patience, loin d'être un simple temps d'attente, est un chemin de purification et de renforcement spirituel qui prépare le cœur à accueillir l'amour quand Allah le décidera. Il est aussi important de souligner que l'amour véritable ne peut être précipité ni fabriqué.
Il est un don d'Allah qui se manifeste au moment juste, selon sa sagesse infinie. Chaque cœur a son propre temps divin, et ce temps est parfait. En gardant cette confiance, vous vous ouvrez à recevoir l'amour promis, celui qui apportera paix, joie et épanouissement dans le respect des valeurs sacrées de notre foi. Ainsi, soyez assurés que l'amour que vous attendez est en chemin, car Allah ne déçoit jamais celui qui place sa confiance en lui. 3. La patience et la confiance en Allah. Dans la quête de l'amour véritable, la patience, ou sabre, est une vertu fondamentale que chaque croyant est appelé à cultiver avec sincérité et constance. Attendre que l'amour promis par Allah se manifeste peut parfois sembler long, éprouvant, voire insoutenable. Pourtant, cette attente n'est pas vaine. Elle est une étape nécessaire et précieuse sur le chemin de la foi. Allah, dans sa sagesse infinie, nous enseigne que la patience n'est pas un simple acte de résignation, mais un véritable engagement actif du cœur et de l'âme. Il dit dans le Coran, « Et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. » Sourate Al-Anfal, 8,46. Ce verset souligne que la patience rapproche le croyant d'Allah et que sa présence est un soutien constant pour ceux qui endurent avec foi. La patience dans l'attente amoureuse est une épreuve divine, un test qui purifie le cœur, développe la force intérieure et éloigne de nous la précipitation qui peut conduire à des choix maladroits ou à des relations qui ne sont pas destinées par Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « La patience est une lumière », rapportée par Muslim. Cette lumière éclaire le chemin et apaise les tourments de l'âme en attente. Cette épreuve est aussi une occasion unique d'épanouissement spirituel. Chaque instant de patience, chaque supplication, chaque effort pour garder le cœur en paix face à l'incertitude est enregistré auprès d'Allah et récompensé au-delà de ce que l'on peut imaginer. Comme le rappelle Allah, ceux qui endurent avec patience seront récompensés sans compter. Sourate Az-Zumar 39-10. Dans cette période d'attente, il est essentiel de placer une confiance totale en la sagesse divine. Même lorsque le temps semble interminable, que l'âme est troublée par les doutes ou la solitude, souvenez-vous que le plan d'Allah est parfait. Il sait ce qui est le mieux pour vous, et le moment de votre rencontre est fixé selon sa volonté. Le Coran dit « Allah ne charge pas une âme au-delà de sa capacité ». Sourate Al-Baqarah 286. Cette promesse nous rassure. Vous êtes capable de traverser cette période, car elle a été permise par Allah pour vous renforcer. Faire preuve de patience, c'est aussi maintenir l'espoir, continuer à prier, à demander avec sincérité, tout en cultivant un cœur ouvert à la bénédiction divine. Le prophète, paix soit sur lui, encourage la confiance dans la prière en disant « Demandez à Allah, même si votre situation est difficile », rapporté par Abu Daoud. Ainsi, la patience ne signifie pas l'inaction, mais une confiance active, une prière constante et un engagement à vivre avec sérénité. N'oubliez jamais que la patience dans l'attente amoureuse est une marque de force, de foi et de maturité spirituelle. Elle est la clé qui ouvrira la porte de l'amour pur et béni par Allah, au moment qui sera parfait pour vous. Alors, persévérez, restez ferme, et sachez que chaque instant de patience rapproche votre cœur du don d'Allah. 4. L'importance du travail sur soi. Attendre l'amour que Dieu a préparé pour vous est une étape profonde, mais cette attente ne doit pas être passive. Au contraire, elle est une invitation à un travail sur soi essentiel, qui prépare votre cœur, votre esprit et votre âme à recevoir cette bénédiction divine dans les meilleures conditions. Dans l'islam, la croissance personnelle et spirituelle est un chemin continu. Avant d'accueillir un amour sincère et durable, il est primordial de se rapprocher d'Allah, de renforcer sa foi et d'affiner son caractère.
Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui a le meilleur caractère », rapporté par Al-Bukhari. Ce rappel nous enseigne que l'amour véritable se construit sur la bonté, le respect et la patience, des qualités que l'on cultive en travaillant sur soi-même. La préparation intérieure commence par la purification du cœur. Cela passe par la prière régulière, les supplications sincères et l'effort constant pour se rapprocher d'Allah. Le Coran nous invite à nous améliorer continuellement. Certes, Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah 222. Ainsi, en renforçant votre lien avec le Créateur, vous développez une force intérieure qui vous permettra d'accueillir l'amour avec sagesse et maturité. Mais le travail sur soi ne s'arrête pas à la dimension spirituelle. Il englobe aussi le développement personnel et moral, prendre soin de soi, cultiver la patience, apprendre à gérer ses émotions et adopter des comportements respectueux et positifs sont autant d'étapes qui vous prépareront à construire une relation saine et équilibrée. Par ailleurs, il est important d'être actif dans votre vie sociale. Cherchez à rencontrer des personnes partageant vos valeurs, participez à des activités positives, entourez-vous de bonnes influences. Tout cela fait partie intégrante de votre cheminement. Le prophète, paix sur lui, encourage la communauté et les échanges sincères entre croyants, car il renforce la foi et le soutien mutuel. Enfin, n'oubliez pas que vos efforts, même les plus petits, sont vus et récompensés par Allah. Chaque prière, chaque action bienveillante, chaque pas vers l'amélioration est une préparation précieuse pour l'amour que vous attendez. En travaillant sur vous-même avec persévérance et humilité, vous vous ouvrez à recevoir une relation bénie, empreinte de paix, de respect et de bonheur. 5. Les signes et confirmations. Dans le cheminement spirituel, lorsque l'amour promis par Allah est en route, il peut nous envoyer des signes subtils pour nous rassurer et renforcer notre foi. Ces signes ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils ont le pouvoir d'apporter une profonde paix intérieure, un sentiment de certitude douce qui apaise le cœur. Parfois, on ressent une tranquillité nouvelle, une sérénité qui s'installe malgré les doutes et les difficultés. Cette paix intérieure est un cadeau d'Allah, un indicateur que sa lumière éclaire votre chemin. D'autres fois, des synchronicités se manifestent, des rencontres fortuites, des paroles inspirantes, ou des événements qui semblent se mettre en place pour vous rapprocher de ce que vous espérez. La confirmation divine peut aussi se présenter par des moyens plus directs, comme des rêves. Dans la tradition islamique, les rêves véridiques peuvent être des messages de guidance envoyés par Allah pour encourager le croyant. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les rêves d'un croyant sont une partie de la prophétie », rapporté par Al-Bukhari. Si vous recevez un rêve positif qui apaise votre esprit et renforce votre espoir, prenez-le comme une douce confirmation que l'amour est en chemin. De même, des conseils bienveillants provenant de personnes sages ou des signes dans votre environnement peuvent être des moyens par lesquels Allah vous parle. Un mot entendu au bon moment, un encouragement inattendu, ou un événement positif qui vient éclairer votre journée sont autant de confirmations divines. Il est important de rester attentif à ces signes, sans doute ni peur. Parfois, le cœur peut hésiter ou l'esprit peut vouloir tout analyser. Mais la foi invite à accueillir ces indices avec confiance, en sachant que Allah guide ceux qui lui font confiance. Comme le Coran le rappelle, « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis, je suis proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. » Sourate Al-Baqarah 286. Être à l'écoute de ces signes, c'est ouvrir son cœur à la sagesse divine et se préparer à recevoir l'amour promis dans la paix et la certitude que le meilleur est à venir. Continuez donc votre chemin avec confiance, car chaque signe est une lumière sur votre route. 6. Témoignage
inspirant. Parfois, les paroles seules ne suffisent pas à nourrir notre espoir. C'est pourquoi entendre les histoires de ceux qui ont traversé les mêmes épreuves, qui ont gardé la foi malgré les doutes, et qui ont finalement vu leur amour arriver au moment parfait, peut être une source précieuse d'encouragement. Prenons l'histoire de Sarah, une jeune femme pratiquante qui pendant des années a attendu patiemment, entre prières et supplications. Elle traversait des moments de solitude, parfois de découragement, mais elle ne perdait jamais confiance en Allah. Un jour, elle a rencontré quelqu'un lors d'un événement religieux, et cette rencontre, initialement ordinaire, a peu à peu révélé la sagesse divine. Aujourd'hui, mariée, elle témoigne que cette période d'attente a été une école de patience et de renforcement spirituel, et que l'amour qu'elle vit est plus doux et sincère qu'elle ne l'aurait imaginé. Il y a aussi l'histoire d'Youssef qui a vécu une longue période d'incertitude. Malgré des projets qui n'aboutissaient pas, il est resté ferme dans sa foi, convaincu que ce que Dieu lui destinait serait parfait. Lorsqu'il a finalement rencontré sa femme, ce fut comme une évidence, un soulagement et une joie profonde. Youssef raconte que sans sa patience et sa confiance en Allah, il n'aurait pas su reconnaître ce véritable cadeau. Ces récits montrent que l'amour promis ne vient jamais trop tôt ni trop tard. Il arrive au moment où les cœurs sont prêts, où les âmes sont mûres. Il témoigne que la patience et la foi sont des forces vivantes qui transforment l'attente en un chemin sacré. Peut-être que vous aussi, aujourd'hui, vous traversez une période d'attente. Sachez que vous n'êtes pas seul. Comme eux, vous pouvez garder espoir, continuer à prier et préparer votre cœur à recevoir la bénédiction d'Allah. Les noms ont été modifiés pour préserver la confidentialité. 7. Conclusion et appel à l'action spirituelle. Frères et sœurs, souvenez-vous que l'amour que vous attendez est en route, même si vous ne voyez pas encore le chemin clairement. Allah, dans sa sagesse infinie, prépare ce don au moment parfait, celui où votre cœur sera prêt à le recevoir pleinement. La clé est de garder la foi intacte, de cultiver la patience et de continuer à travailler sur vous-même dans la lumière de la guidance divine. N'abandonnez jamais l'espoir, car Allah est proche de ses serviteurs, et il répond à la prière de celui qui l'invoque avec sincérité. Faites de la prière et de la supplication vos alliés quotidiennes. Demandez humblement à Allah de vous accorder cet amour pur et béni, tout en vous efforçant d'être la meilleure version de vous-même. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous rappelle que la foi est la source de toute force et de tout espoir. En plaçant votre confiance en Allah, vous ouvrez la porte à des bénédictions que vous ne pouvez imaginer. Que cette attente soit pour vous un temps de lumière, de paix et de croissance. Qu'Allah vous accorde la douceur de l'amour sincère, la sérénité du cœur et la joie de l'union bénie.